L'homme qui est ouais. L'homme est disposé pour toi, pour t'édifier, pour te donner la paix. Parce que ce qu'il va te dire ce soir, ça va te transporter dans le firmament. Maboko pona Yesu. Toza koyamba archbishop papa nabisto. Apôtre Gédéon Mukendi. Maboko, 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 maboko. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Salut ton frère, dis-lui, nous sommes dans la présence de Dieu, sois béni. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu, bénissez-vous les uns les autres. Bénis ton frère, bénis ta soeur, dis-lui, je te bénis au nom de Jésus. Peut-être que tu n'es pas sûr que tu as la bénédiction à donner. Je te rappelle que tu es béni et tu peux partager la bénédiction. Le mois de décembre, c'est le mois de partage. Partage ta bénédiction. Amen. Change encore des gens, dis à d'autres personnes, je te bénis au nom de Jésus. 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 Alléluia. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons le Seigneur, acclamons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je sens en entrant ici qu'il fait très chaud, mais ce n'est pas la chaleur du soleil, mais c'est la chaleur de l'esprit. Apparemment, aujourd'hui, tout le monde est débordé de l'onction. Ah, vous devez être comme ça chaque jour. Hein? Chaque jour, vous devez être débordé de l'onction du Saint-Esprit. Et vous allez voir, quand l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir dans chacun de nous, le miracle devient facile. Je vais vous montrer ça dans l'un des points que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont en train de forcer les miracles. D'autres même s'entendent avec les gens. Viens à l'église et fais comme si tu étais boité. Quand je vais dire qu'il y a quelqu'un ici qui est boité, lève-toi et puis tu me ça. Le Saint-Esprit n'est pas dans les fabrications des choses comme ça. Oh, j'aime la croix de Jésus et je suis conscient moi-même. Vous ne me verrez jamais fabriquer des choses comme ça. Jamais de la vie. On ne peut pas aider à Dieu de faire quelque chose. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Et quand tu veux accomplir un miracle, il le fera parce qu'il est Dieu. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort. Merci de célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Il faut enlever tout l'écho dans mon micro. Je ne veux pas que ça fasse des bruits. Jean chapitre 16. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Jean chapitre combien? 16, verset 7 à 14. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis quoi? La vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, les consolateurs. Quelqu'un répète très fort, les consolateurs. Il faut encore le dire très fort, les consolateurs. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le deuxième fondement d'une chrétienté authentique, c'est la rencontre du chrétien, des rencontres de la personne avec la personne et le ministère du Saint-Esprit. Et hier, continuant à parler sur le Saint-Esprit, nous avons vu quelque chose de très important sur la communion avec le Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu que le Saint-Esprit est très important dans notre vie parce que tout ce que Dieu nous communique, il nous le communique par le Saint-Esprit. Tout ce que le Père fait en nous, il est fait par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est très important dans notre vie parce qu'il est quelqu'un avec qui nous devons communiquer. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit, la communion, les koinonia du Saint-Esprit soit avec vous. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne avec qui tu peux communiquer, tu peux parler avec lui. Amen. Amen. Et il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être toujours remplis du Saint-Esprit et de communiquer avec lui si nous voulons être des chrétiens authentiques qui marchent dans la volonté de Dieu et dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler toujours sur la personne du Saint-Esprit. Nous allons parler un peu sur les paraclés ou encore le parakletos en grec et en français, c'est les consolateurs. Quelqu'un dit très fort consolateur. Dans Jean chapitre 16 où nous venons de lire, Jésus-Christ dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça veut dire quoi? Si je m'en vais, vous aurez beaucoup d'avantages. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas d'avantages. C'est-à-dire, la venue du Saint-Esprit nous a apporté beaucoup d'avantages. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? La venue du Saint-Esprit nous a apporté comment? Beaucoup d'avantages. Et nous allons voir les avantages d'avoir le Saint-Esprit. Jésus dit ceci, si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'Esprit de vérité, les consolateurs. Les mots consolateur en grec, c'est les parakletos. Et le mot paraclé veut signifier plusieurs choses. Quand on appelle le Saint-Esprit le paraclé ou le parakletos en grec, ou en français le consolateur, ça veut dire un défenseur. Les parakletos, c'est un défenseur, quelqu'un qui va vous défendre. Mes frères, une personne comme celle-là, tu ne peux pas t'en passer. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Donc, quand il te défend, ça veut dire qu'il ne peut pas permettre à ce que la flèche de l'ennemi puisse te pénétrer. Tu vois, dans une équipe, les défenseurs, ce sont les gens qui empêchent toujours qu'on puisse marquer leur équipe, n'est-ce pas ça? C'est ça le travail d'un des défenseurs. Lorsqu'on dit une armée, on appelle la défense nationale. C'est pour que l'armée puisse garder l'intégrité du territoire afin que l'ennemi ne puisse pas entrer dans les territoires. Maintenant, on appelle le Saint-Esprit le parakletos. C'est-à-dire que les défenseurs, c'est lui qui nous défend. Il peut nous défendre face aux sorciers. Il peut nous défendre face aux fétiches. Il peut nous défendre face aux mauvaises paroles. Il peut nous défendre face aux mauvais sorts. Il peut nous défendre. Le Saint-Esprit est comme un antiballe. Lorsqu'on tire sur quelqu'un, ça ne le pénètre pas. Parce qu'au fait, ce n'est pas toi, mais tu as été revêtu du Saint-Esprit qui est ton parakletos, qui est ton défenseur. Quelqu'un dit Amen. Dis encore Amen très bien. Il y a un pasteur indien
ce pasteur-là nous avait partagé son témoignage. Je me rappelle plus si c'est dans quelle année, ça peut être entre 96 et 97. Des choses comme ça, si je ne m'abuse pas. Ils étaient venus ici, il y avait une croisade et une conférence des pasteurs au Palais du Peuple, et il y avait une croisade au niveau du stade des Martyrs. Ces pasteurs-là, ils nous avaient partagé un témoignage très puissant. Un jour, il était sorti et il a rencontré des bandits à main armée. Et ces bandits-là sont sortis, ils l'ont braqué et ils ont dit, nous allons te tuer. Les bandits ne savaient pas qu'il était un pasteur. Les pasteurs étaient devant un fait accompli. Ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient faire. Et ils se disaient déjà en lui, ici, si je vis, c'est Christ qui me laisse en vie. Si je meurs, je m'en vais à la rencontre du Seigneur. Et ce n'était pas de la blague. Les bandits ont sorti leurs revolvers. Le premier a pris le revolver et il a commencé à tirer sur le pasteur. Un revolver peut contenir peut-être 12 balles. Il a tiré la première balle. Le pasteur était toujours debout. La deuxième balle, il était toujours debout. Troisième, il était toujours debout. Finalement, ce qui est à côté de lui, mais c'est pas possible. C'est un homme, c'est un fantôme. Il a tiré toutes les 12 balles. Aucune balle n'a pénétré le pasteur. Alors tous les bandits ont posé la question au pasteur, qui es-tu? Qui êtes-vous? Et le pasteur a dit, je suis un homme de Dieu. Tous les bandits se sont prosternés. Ils ont dit, on ne savait pas que tu es pasteur, pardonne-nous et prie pour nous. Et il leur a annoncé Jésus et tous les bandits ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et le pasteur a prié pour eux. Mais seulement que le pasteur lui-même, ce qui est arrivé, ça l'a dépassé. Parce qu'il savait très bien que ici, je suis en face de la mort. Il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il était toujours en train de louer le Seigneur de ce que Dieu l'a sauvé de ces groupes-là de bandits. Mais arrivé à la maison, le pasteur s'est mis à genoux. Il a commencé à rendre grâce à Dieu. Il a prié. Mais maintenant, la nuit en dormant, Dieu lui a fait montrer ce qui s'était passé. Il a ramené dans la vision. Dieu a ramené les films. Le pasteur se voyait en face de bandits. Et quand l'un des bandits a sorti le revolver pour commencer à tirer, le pasteur a immédiatement vu un homme vêtu en blanc qui est sorti devant lui. Et chaque fois que les bandits tiraient, l'homme prenait la balle calmement et mettait dans la poche de sa soutane. Il récupérait la balle, mettait dans la poche de sa soutane. Et l'homme a récupéré toutes les 12 balles, il a mis dans la poche de sa soutane et l'homme a disparu. Et Dieu lui a dit, regarde, parce que mon ange était là, il t'a protégé. Mais je peux vous dire une chose, si un ange peut protéger quelqu'un comme ça, le Saint-Esprit peut protéger plus qu'un ange. La Bible dit que le Saint-Esprit est notre paraclétos. Quelqu'un dit très fort, paraclétos. Amen. Ah, vous apprenez en même temps, non? Hein? Vous apprenez en même temps. Hein? Amen. Il est notre défenseur. Le Saint-Esprit peut te défendre même devant les ennemis. Jésus a dit à ses disciples, quand on va vous amener devant les rois, devant les juges, ne vous posez pas de questions sur ce que vous direz. L'Esprit lui-même, alléluia, alléluia, va vous communiquer ce que vous allez dire pour votre défense. Il est notre défenseur, le paraclétos. Et les défenseurs ici se réfèrent également à l'avocat. Quand on parle du paraclétos, on parle d'un avocat. Amen. Un avocat, vous savez, c'est quelqu'un qui défend la cause d'une autre personne. La personne peut être fautive, elle peut avoir tort, elle peut avoir tué, assassiné ou fait quelque chose de très dangereux. Mais lorsque la personne prend un avocat, le travail de l'avocat, c'est de défendre la personne, même si la personne avait tort. Vous savez, quand je ne connaissais pas encore le travail, le métier d'un avocat, je me fâchais toujours contre les avocats. J'étais toujours en colère contre les avocats. Parce que tu peux voir vraiment que c'est elle qui a raison. Tous les dossiers sont clairs. Toutes les pièces sont là claires. Que c'est elle qui a raison, elle a tort. Mais l'avocat, quand il prend la parole, tu l'entends comment il défend celui qui a tort là. Tu dis, mais je peux même les gifler. Mais comment cet homme, il est lui-même conscient que ton client a tort. Mais il se bat, il transpire pour défendre son client.
Et s'il est fort, il risque même de faire tourner l'affaire. Celui qui avait tort a maintenant raison. Et celui qui avait raison a tort. Quand j'ai compris que c'est son métier, alors je suis revenu vers Jésus qui s'appelle notre avocat et vers le Saint-Esprit qui s'appelle notre avocat. Alors je me suis dit, le diable a des problèmes. Vous savez pourquoi le diable a des problèmes? Parce que le fait que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le diable est KO. S'il vient devant Dieu pour commencer à citer à Dieu, à rappeler à Dieu, tu vois cette fille-là, une grande prostituée, elle a avorté 50 000 fois. 50 fois. Et Jésus lui dit, mais monsieur Satan, ce que tu me dis là n'est pas vrai. Quand je regarde sur la liste de cette fille, ce qu'elle a fait, je ne vois aucun avortement. Je vois que son casier judiciaire est vierge. Et le diable est troublé parce que l'avocat, même si tu as commis le mal, il prend le mal, il met à côté, il prend la justice de Dieu, il la présente devant Dieu. Oh, quelqu'un peut dire amen très fort. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Il est notre avocat. C'est la raison pour laquelle des fois tu n'as pas besoin d'avoir de culpabilité dans ton cœur. Parce que quand le Saint-Esprit te défend devant le Père, il te défend sur base de ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha et non sur base de ce que toi tu as fait comme péché ou sur base de ce que tu as fait comme acte. Il est notre défenseur. Quelqu'un dit très fort, Saint-Esprit mon défenseur. Le mot paraclet veut aussi dire une aide ou un aide. Le Saint-Esprit, c'est notre aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une personne exceptionnelle, le Saint-Esprit. Il est notre aide. Il nous aide pourquoi? Il nous aide parce que nous avons des imperfections. Il nous aide pourquoi? Il nous aide parce que nous sommes faibles. Il nous aide pourquoi? Il nous aide parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables de tout. C'est pourquoi Dieu vient avec le Saint-Esprit. Il nous les donne pour qu'il puisse nous aider là où nous serons incapables, là où nous serons impuissants, là où nous ne serons pas arrivés. Lui, il sera comme une main invisible derrière nous qui va nous pousser jusqu'à arriver au lieu où Dieu a indiqué. Notre aide, le Saint-Esprit. Vous devez toujours lui parler. Saint-Esprit, mon aide. Devant cet examen que je vais passer demain, je suis en train de constater comme si j'ai un peu de lacunes. Il y a certains chapitres que je n'ai pas bien compris, mais je vais quand même relire mes cours. Saint-Esprit, tu es mon aide. Je voudrais que tu puisses m'aider à bien passer ces examens. Tu seras étonné. Il est un aide exceptionnel. Aide exceptionnelle. Tu seras étonné là dans la salle en train de passer les examens et quand tu vas lire les questionnaires, tu vas comprendre directement une lumière venir sur ton esprit et il va te rappeler les cours tels qu'il a été enseigné. Il va te rappeler que la bonne réponse, c'est telle réponse. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné pas pour nous amener seulement au ciel, mais pour nous accompagner dans tous les détails de notre vie ici sur terre. Ne négligez pas une personne aussi importante comme le Saint-Esprit. Vous serez étonné de son ministère, de son aide, de son assistance. Il est extraordinaire, le Saint-Esprit. Il est notre aide, notre paraclet. Le mot paraclet doit aussi signifier un assistant. Le paraclet, ça veut dire un assistant. Le Saint-Esprit est notre assistant. Il n'est pas assistant dans le sens de la hiérarchie, comme s'il était notre subalterne. Non, il est assistant dans le sens où il vient nous aider, nous assister à accomplir quelque chose. Il est notre assistant, le Saint-Esprit. Le mot paraclet veut aussi dire un ami. Un ami. Oh, nous avons un ami fidèle qui est le Saint-Esprit. Un ami qui ne trahit jamais. Un ami qui ne peut jamais se moquer de toi. Un ami qui ne peut jamais te ridiculiser devant les gens. Un ami qui ne peut jamais t'humilier devant les gens. Le Saint-Esprit est un ami fidèle. Des fois, il va te dire d'autres choses dans les secrets. Il ne veut pas les révéler devant les gens parce qu'il veut protéger ta dignité et protéger ta personnalité. Mais quand tu rentres dans les secrets, il te parle dans les secrets. Mon fils, ma fille, tu vois ceci, ce n'est pas bon. Tu vois cela, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ça ne le fait pas, ça fait-le. Mais pourquoi? Parce que c'est un ami fidèle. Un véritable ami ne trahit pas. Quelqu'un dit amen très fort. Un véritable ami ne trahit pas. Il ne trahit jamais. Le Saint-Esprit est notre ami. Il est notre paraclétos. Notre paraclet, notre ami. C'est pourquoi n'ayez pas honte d'appeler le Saint-Esprit ton ami. Mon ami Saint-Esprit.
mon ami Saint-Esprit, mon assistant Saint-Esprit. Il est notre ami. Il est notre ami. Le mot paraclet veut aussi signifier celui qui est à côté d'eux. Paraclet, ça veut dire être à côté d'eux. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne qui est toujours à côté de nous. Et le Saint-Esprit est en nous. Il est à côté de nous. Il est sur nous. Et il nous enveloppe. Écoutez-moi. Je voudrais conseiller à tout enfant de Dieu d'avoir beaucoup plus la conscience de la présence du Saint-Esprit à ses côtés que la conscience des démons qui le poursuivent partout. Le grand problème aujourd'hui avec beaucoup des églises et beaucoup de croyants, c'est qu'ils voient les démons partout, mais ils ne voient pas que le Saint-Esprit est avec eux partout. C'est pourquoi les gens, parce qu'ils ne pensent qu'aux démons, cela a commencé à fabriquer des songes et des rêves dans leur vie. Où ils rêvent qu'il est pourchassé. Ils rêvent qu'il est poursuivi. Ils rêvent toujours qu'il y a toujours des gens de petite taille, des hommes courts qui le poursuivent. Il est où? Il est où? Il est où? Ils ne rêvent jamais qu'il y a des anges qui les entourent. Ils ne rêvent jamais qu'il y a les anges qui les accompagnent. Pourquoi? Ils n'ont pas compris. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui est toujours à côté de nous. Il est notre paraclet, notre paraclétos. C'est lui qui est toujours à côté de nous. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Mais avant Jésus, j'aime beaucoup le prophète Élisée. Élisée, il était conscient de ce qu'il était sur le plan spirituel. Et il était conscient de ceux qui étaient avec lui sur le plan spirituel. Le roi de Syrie a envoyé toute une armée pour venir chercher à arrêter Élisée. Et l'armée est venue avec des chars de combat. Ils ont rempli toute la montagne. Le serviteur d'Élisée a vu l'armée. Il a eu peur. Il est venu dire à Élisée, Élisée, nous sommes foutus. Nous sommes finis. Le roi a envoyé des militaires pour venir t'arrêter. Et ils ont déjà rempli le territoire. Élisée, qui n'avait ni garde du corps, il n'avait que ces serviteurs-là. Élisée dit à son serviteur, il dit, non, il prie, il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Il avait les yeux, il a vu l'armée des Syriens. Les yeux physiques ont vu les militaires, physiques les hommes avec les chars. Mais Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Qu'on lui ouvre quels yeux? Les yeux spirituels. Pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Sur place, Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il a vu que Élisée était entouré par des chars de feu. Les anges de Dieu avaient entouré la maison d'Élisée. Et le serviteur a sauté, il a eu le courage. Et vous savez ce qu'Élisée a dit? Lui-même s'est levé, il est allé vers l'armée. Il leur a posé des questions. Qui cherchez-vous? Oh non, bon, nous sommes venus à chercher Élisée. Parce qu'il avait déjà dit, Seigneur, je les frappe tous d'aveuglement. Toute l'armée sont devenus aveugles. Lui-même est venu se présenter. Qui cherchez-vous? Nous cherchons Élisée. Venez, je vais vous montrer là où Élisée habite. Élisée a amené toute l'armée jusque devant le roi d'Israël. Il a dit, regarde tes ennemis qui sont venus t'attaquer. Je suis venu te les livrer. Mais ne tue personne. Fais-les des prisonniers de guerre. Regardez. Un homme conscient. Un homme qui a la conscience de la présence des anges avec lui. Bien-aimé, le Saint-Esprit, excusez-moi, le Saint-Esprit, c'est un être, c'est une personne qui est toujours à côté de nous. Et si le Saint-Esprit est à côté de nous, pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi je dois avoir peur de dormir seul dans la parcelle, de dormir seul dans la maison? Non! Tu dois être conscient que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que les sorciers de ton quartier. Et surtout, que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu. Si Dieu est avec moi, la Bible a posé la question. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous n'avez pas compris cette écriture-là?
Si Dieu est avec toi, qui viendra te faire du mal? Si le Saint-Esprit est avec toi, lui le consolateur, lui le défenseur, lui l'ami fidèle, lui celui qui est toujours à tes côtés comme un compagnon, qui va te faire du mal? Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui ceci: prends conscience que le Saint-Esprit est avec toi. Regarde-le, dis-lui: aie plus conscience de la présence du Saint-Esprit que de la présence des démons. Amen. Je ne forme pas un peuple craintif, je forme un peuple plein de foi, un peuple audacieux. Alléluia. Vous m'avez toujours entendu dire que je n'échouerai jamais. Et partout où Dieu m'enverra, je réussirai. Pourquoi? Ce n'est pas moi. Parce qu'il n'y a pas un terrain difficile pour le Saint-Esprit. La Bible dit: Dieu rend un désert en verger. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu peut faire jaillir de l'eau d'un rocher. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit, tu seras sur un territoire où Dieu l'a amené, ce territoire-là va répondre à sa présence, ça va lui obéir. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas échouer. Et il a conscience que le Saint-Esprit est avec toi. Hey, dis à celui qui est à côté de toi: le Saint-Esprit est avec toi. Dis-le-lui encore: le Saint-Esprit est avec toi. Il est toujours avec toi. Même quand tu dors, il est avec toi. Quand tu te réveilles, il est avec toi. Quand tu entres dans la salle de bain, il est avec toi. Quand tu entres dans la voiture, il est avec toi. Quand tu entres dans les bureaux, il est avec toi. Quand tu prends un taxi, il est avec toi. Quand tu vas au marché, il est avec toi. Oh, alléluia! Il est là à notre côté. Le Saint-Esprit est bon, il est merveilleux. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup de gens, parce qu'ils étaient encore des bébés spirituels, ils ne pouvaient pas comprendre l'activité du Saint-Esprit dans leur vie. J'entends souvent les gens dire que j'étais en train de marcher, je me promenais, j'ai entendu comme quelqu'un qui me parlait à côté de moi. J'ai entendu comme quelqu'un qui m'a touché. Écoutez-moi très bien. Grandissez maintenant. Il y a aussi des gens qui disent que j'étais en train d'aller quelque part, je sens quelque chose me dire à moi. Quelque chose me disait à moi. Une chose ne parle pas. Grandissez. Il faut toujours dire que je partais quelque part et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire ceci. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire ceci. Ça, ce sont les personnes qui ont grandi sur le plan spirituel. Ils savent comment entendre la voix du Saint-Esprit. Ils savent comment. Alléluia. Il est là à côté de toi. Tu peux entendre sa voix comme tu m'entends. Il peut te parler par une voix audible. Tu es en train de partir, tu es en train de te rendre quelque part, tu arrives à un endroit et tu sens comme quelqu'un qui te touche à l'épaule. C'est comme quelqu'un te disait, tourne-toi, regarde comme ça. Et tu regardes de ce côté-là et c'est là où se trouve la chose que tu cherches. Ce n'est pas une chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui t'a dit: oh ma fille, regarde de ce côté. Tu regardes et tu retrouves exactement la chose que tu recherchais. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est toujours à côté de nous. Le Saint-Esprit, c'est notre compagnon. Le Paraclétos, c'est un compagnon. Le Paraclétos, c'est un consolateur. Et le Paraclétos, c'est un réconforteur. Et le mot Paraclé, ça veut dire aussi un conseiller. Quelqu'un dit très fort: conseiller. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui sera nous. Quelqu'un dit Amen. Donc, c'est une personne qu'on ne peut pas s'en passer. Tu ne peux pas espérer vivre une vie victorieuse sur cette terre sans le Saint-Esprit. C'est une personne indispensable. Alléluia. Quelqu'un dit Amen très fort. Dis encore Amen très fort. Élève le main, dis: Saint-Esprit, mon ami, je t'aime. Saint-Esprit, mon défenseur,
Je t'aime. Saint-Esprit, mon aide. Je t'aime. Saint-Esprit, mon assistant. Je t'aime. Saint-Esprit, mon compagnon. Je t'aime. Saint-Esprit, mon conseiller. Je t'aime. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit conseille? Il conseille très bien. Le conseil de l'Esprit, c'est un conseil parfait. C'est pourquoi écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit quand elle vous parle. L'Esprit de Dieu peut te parler pendant que je prêche, pendant que j'enseigne. Il peut te parler pendant que tu médites seul ta Bible à la maison. Pendant que tu lis la Bible, il peut te parler. Il peut te conseiller. Le Saint-Esprit peut te conseiller par plusieurs voies. Il faut écouter sa voix. Amen. Il faut écouter sa voix. Le Saint-Esprit est un bon conseiller. Est un bon conseiller. Il peut te parler par un événement. Il peut te parler par une circonstance. Il peut te parler par une rencontre. Et il te parle. Il peut te parler même par la bouche d'une autre personne qui est venue te raconter une histoire. Et l'histoire raconte ta propre vie. Et tu comprends que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Vous m'entendez très bien? Le Saint-Esprit nous parle, il nous conseille. Le micro est devenu lourd. Arrangez ça très bien. Amen. Amen, Église. Un jour, il y avait un serviteur ici à l'église, l'un de mes fils qui était ici. Je me préparais pour que je puisse nous laisser un peu l'église parce que je devais faire un voyage. Et le voyage était supposé être un long voyage. Il y avait toujours des pasteurs, des évangélistes, des serviteurs. Il était parmi les pasteurs. J'avais eu la pensée parmi les autres pasteurs que je puisse le laisser lui, qui va rester un peu coordonner les activités de l'église pendant mon absence. J'ai eu la pensée, j'ai eu l'idée, et le lendemain, je l'ai appelé au téléphone pour lui dire que, pasteur, viens, j'ai besoin de toi. Je l'ai appelé pour que je puisse lui dire que je vais me déplacer, je vais voyager, mais je vais te laisser comme le coordonnateur, comme la personne qui va rester coordonner les choses à l'église avec les autres ministres de Dieu. Je l'ai appelé, j'étais ici quelque part là assis. Il est entré à l'église. Quand il est venu, papa, tu m'as appelé? Oui, je t'ai appelé. Il se met, je prie. Quand je commence à prier, je termine. Après que j'ai fini ma prière, je n'avais pas encore ouvert ma bouche pour commencer à lui parler. Lui prend la parole et me dit, papa, j'ai fait un songe aujourd'hui, je voulais tout d'abord t'expliquer le songe, papa, avant que tu me fasses, si je peux t'expliquer d'autres dans l'autre, les songes que j'ai fait. Il dit, ah ok, parle ton songe. Il me dit, papa, j'ai vu dans un songe, il y avait quelqu'un qui avait ses cochons d'Inde. Il avait ses cochons d'Inde. Et il m'a laissé les cochons d'Inde pour que je puisse nourrir les cochons d'Inde. Moi, j'ai oublié les cochons d'Inde. Je suis allé me promener. Et les cochons d'Inde sont restés affamés. Ils criaient là dans la maison. Alors je me suis rappelé, j'ai oublié de nourrir les cochons d'Inde. Et je suis venu, j'ai trouvé que les cochons d'Inde étaient affamés. Ils ne faisaient que crier. Et je suis allé chercher les herbes pour venir nourrir les cochons d'Inde. Directement dans mon esprit, le Saint-Esprit m'a dit, ne lui parle plus, tu vois. Tu vas lui laisser les brebis, il va les abandonner, il va laisser promener. Quand il a fini, j'ai dit, c'est ce que tu as rêvé. J'ai dit, ok, prions. Seigneur éternel, je prie pour ton fils, que ta grâce soit avec lui, tout. Amen, amen. Et j'ai fabriqué une autre histoire, je lui ai dit autre chose, j'ai dit, bon, ok, voilà, il y a ça, vous avez fait ça. Il est parti sans savoir le pourquoi je l'ai appelé. Et vous savez pourquoi? Vous savez quoi? Effectivement, ça s'est accompli. Je ne l'ai pas mis comme coordonnateur, mais à un moment donné, il est venu me voir et dit, papa, je sens en moi que je dois un peu aller à l'intérieur, aller un peu chercher. Et il est parti à Chikapa, il est parti pour toujours. Il est revenu ici, il n'est plus revenu à la croix de Jésus. Il est parti, il est en train de se promener jusqu'à aujourd'hui. Il continue à se promener. Le Saint-Esprit peut te parler, alléluia,
Il peut te donner un conseil à partir de ce qui sort de la bouche d'une autre personne. Et tu comprends que ici, là, le Saint-Esprit me conseille de ne pas le mettre. C'est pourquoi vous voyez, nous les hommes de Dieu, nous sommes des hommes mystères, nous sommes des hommes spirituels. Comprenez que dans les choses de Dieu, le sentiment peut intervenir, mais avec un risque. Si vous faites intervenir le sentiment dans les choses de Dieu, il y a un risque que dans l'avenir, tu puisses avoir les conséquences des sentiments. Dans l'œuvre de Dieu, il est important d'écouter les conseils du Saint-Esprit. Souvent, nous apprécions d'autres personnes par apparence, mais Dieu voit qu'il est bon. Alléluia, il est bon. Tu ne trouves pas quelque chose de mal en lui en ce moment-là, mais Dieu trouve que ce n'est pas lui la personne indiquée. Ce n'est pas lui. Hein? Alléluia. Ce n'est pas lui. Le zèle est différent de l'appel. Quelqu'un peut être zélé dans l'œuvre de Dieu, zélé dans l'église, zélé dans la chose de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant dire que comme il est zélé, c'est lui qui doit être responsable dans telle ou telle autre chose. Il faut nécessairement écouter les conseils du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit connaît notre passé, notre présent et notre futur. Ma soeur, même pour le choix d'un mari, tu peux écouter les conseils du Saint-Esprit. Mon frère, même pour le choix d'une soeur, d'une fiancée, tu peux écouter les conseils du Saint-Esprit. Tu peux écouter les conseils du Saint-Esprit. Tu peux te marier à une femme. Tu la maries aujourd'hui. Après 6 mois, quand tu reviens à la maison, tu trouves seulement la maison vide. La maison vide. Vide dans le vrai sens du mot. Parce qu'il a tout vidé. Et il a loué un camion qui a vidé tout dans la maison. Et t'a laissé seulement tes chaussettes. Vous pensez que c'est la blague? Laissez-moi vous raconter une histoire qui est personnelle, qui est familiale. On nous a raconté ça chez nous à la maison. Notre papa, comme je vous l'avais dit, mon père était un polygame. Il fut polygame. Et on m'a raconté, et lui-même le disait des fois à la maison. Et mes grands frères qui avaient connu cette maman-là, nous l'ont raconté aussi. Papa avait beaucoup d'argent à un moment donné, parce qu'il a travaillé aussi dans les cabinets des ministres. Alors, il était le premier à rouler en Bujimaï avec une voiture grosse américaine. Même les gouverneurs n'avaient pas cette voiture-là. Il gardait l'argent, il voulait faire certains projets et il gardait l'argent dans une malle. Et l'argent était gardé par l'une des mamans. Vous savez, un jour, papa vient comme ça. La maman elle a divorcé. Elle a pris toute la malle d'argent et elle est partie. Et mariage fini, relation finie, tout fini, elle est partie. Et c'est à partir d'elle que notre papa avait connu la chute. Quand je parle des femmes là, vous pensez que c'est seulement les femmes qui peuvent fuir. Maman, prie que le Saint-Esprit te conseille sur le mari que tu vas marier. Vous n'avez pas d'idée, hein, des femmes qui ont des crises, qui ont des tensions en Europe, aux États-Unis, hein, à cause des hommes qui les ont déçus, à cause des hommes qui les ont choqués. Vous n'avez pas d'idée, hein? Vous n'avez pas d'idée. Il y a des gens qui ont des traumatismes là en Europe, aux États-Unis, parce que l'homme est venu comme un profiteur. Profiteur. Il y en a même qui aiment les femmes là-bas parce qu'il n'a pas de papiers. La femme a la nationalité. Il sait très bien, il n'a pas besoin de cette femme-là. Il vient seulement, il trompe que non, je vais te marier. Il faut même le mariage. Et la femme est très contente. J'ai trouvé un mari. Tu n'as pas trouvé un mari. Tu as trouvé un profiteur. Un profiteur. Et quand l'homme se marie, dès qu'il a la nationalité, directement il déclare le divorce. Et la femme n'a rien à faire parce que lui aussi a la même nationalité que toi. Il a tous les droits en tant que citoyen de ce pays-là. Tu ne vas pas le faire refouler. C'est fini. Et il y a plein de femmes comme ça en Occident et en Europe. Plein de femmes comme ça, elles sont restées comme ça, dans les malheurs, dans les soucis, dans les troubles. Pourquoi? Il faut écouter les conseils du Saint-Esprit. C'est un bon conseiller. Quelqu'un dit, Saint-Esprit est un bon conseiller.
Regarde un peu ton frère, dis-lui, mon frère, pardon, écoute les conseils du Saint-Esprit. Écoute les conseils du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conseille, peut te dire que n'abandonne pas cet homme, n'abandonne pas cette femme, parce qu'elle est la femme qui sera un porte-bonheur, une source de bénédiction pour toi. Mais pendant que tu regardes la femme, elle ne représente rien. Pendant que tu regardes le monsieur, il ne représente rien. Mais le Saint-Esprit dit, n'abandonne pas cet homme, n'abandonne pas cette femme, parce qu'il sera une source de bénédiction pour toi. Ne l'abandonne pas. Le présent n'est pas égal au futur. Quelqu'un dit amen très fort. Le présent n'est pas égal au futur. Je pense, lorsque j'étais en train de parler à ma femme aujourd'hui, Adèle, je n'avais pas de forme, je vivais à la permanence, je n'avais pas de lit, mais je vivais sur une natte, je dormais sur une natte. Et je lui ai parlé que je sentais à moi que je l'aimais, si elle pouvait accepter d'être ma femme. Elle ne m'a pas aimé parce qu'elle avait vu un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui était bourré d'argent. J'avais un seul pantalon et j'avais un seul sous-vêtement, permettez-moi, avec une petite culotte jaune que j'ai remplacée quand les sous-vêtements devenaient sales. Elle m'a accepté dans ces conditions-là. Et ce qui est encore plus grave, 3 jours après, je l'ai rappelé pour lui dire que, en tout cas, cette relation-là, oublie-la. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas la vie de draguer les filles. Je ne connaissais même pas. Après avoir parlé avec elle, je suis rentré à la permanence. J'ai fait une retraite de 3 jours confessant que Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi, papa, j'ai péché. Papa, j'ai péché. J'ai péché. Et pourtant, il n'y avait pas de péché, pasteur Michel, en cela. Et je l'ai appelé, j'ai dit, ma soeur, oublie ça. Hé, maman, non, tu t'étonnes. C'était comme ça. Maman, non, c'était comme ça. Et quand je lui ai dit ça, comme l'affaire n'était pas connue à l'église, mais j'aime cette femme, elle ne s'est pas découragée, elle n'a pas fui l'église, elle n'a pas quitté l'église. Et vous savez, le pasteur que j'avais envoyé pour l'appeler, parce que j'avais envoyé un pasteur qui était mon assistant, c'est lui que j'avais envoyé. Moi, mais je l'ai quand même envoyé pour qu'il aille m'appeler Adèle. Quand Adèle arrive, je parle avec elle 3 jours après, je coupe, j'arrête avec la relation. La première personne à connaître cela, c'était ce pasteur-là que j'avais envoyé. Je lui ai dit, j'ai arrêté avec ça. Je trouve que, bon, je dois arrêter. Vous savez, c'est le pasteur-là qui est allé encore derrière moi pour dire à Adèle que tu vois, apôtre Gédéon, tu vois, il t'a déçu, hein? Il t'a déçu, vraiment, il t'a déçu. Et lui-même commence à chercher comment il peut la récupérer. Ah, petite. Alléluia. Et en même temps, il dit à maman Adèle, il dit que non, comme Gédéon t'a fait comme ça, alors il faut seulement quitter la croix de Jésus. Elle a dit au pasteur, dit, je ne suis pas venu à la croix de Jésus à cause de la porte de Gédéon. J'ai suivi Jésus-Christ à l'église, la croix de Jésus. Je ne quitterai pas. Même si l'apôtre ne me marie pas, ce n'est pas mon problème. Qu'il me marie ou pas, ce n'est pas mon problème. Il m'a dit, il a encore annulé, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais continuer. Elle a continué. Aujourd'hui, elle est ma femme. Ah, tu es jaloux, tu ne veux pas acclamer. Au moins, il est qui. Acclame très bien, acclame très bien. Alléluia. Le Saint-Esprit peut te donner un conseil. Lorsque je l'ai rappelé 3 ans après, je me rappelle encore la scène, c'est une scène bizarre. Elle avait des maux de tête interminables. Elle était à l'IEC et elle ne pouvait plus étudier. Elle passait la nuit avec un bidon de 5 litres d'eau pour boire. Et j'ai déclaré ici que celui qui a besoin de me rencontrer, il peut venir, je vais recevoir les gens à l'église tel jour. Il y avait un podium ici, ce n'était pas comme ça, c'était un podium un peu rond comme ça ici. Et j'étais ici au podium. Je recevais les gens. Je l'ai vu aussi entrer. J'ai dit, oh.
Elle est venue faire quoi? Amen. Elle est entrée, elle s'est mise là-bas. Il y avait un à un qui montait au podium. Je parlais. Alors j'ai dit quoi? Non, celle-là, comme elle est entrée là, je ne sais pas comment. J'ai tout arrangé. J'ai reçu tout le monde. Qu'elle reste la dernière. Elle est restée la dernière parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle est venue chercher ici? Qu'est-ce qu'elle est venue pour me dire? Quand elle est montée ici, elle me dit, papa, je ne dors pas bien. Je ne sais plus étudier. J'ai arrêté avec mes études à l'ISC. J'ai dit, quoi? Elle me dit, regarde. Je la regarde comme ça. Et je la dis, maman Adèle, je voudrais te demander pardon pour ce qui s'était passé. Es-tu prête à m'accepter? Es-tu prête à m'épouser? Elle me regarde. Elle est venue pour autre chose. Et moi, je lui ai dit autre chose. Ce qui est curieux, elle est là. Je n'ai même pas prié pour ces mots de tête. Mais ce qui est bizarre, quand elle a quitté ici, elle a été guérie jusqu'à aujourd'hui. Il y a des guérisons sans prière. Hein? Alléluia. Guérie jusqu'à aujourd'hui. Elle est là jusqu'à aujourd'hui. Quand je lui dis ça, elle me dit, je savais. Je dis quoi? Elle dit, je savais que nous allions nous marier. Je dis, tu savais comment? Elle me dit, quand tu m'avais dit que cette histoire-là n'existait plus, je suis rentré à la maison, j'ai prié et le Saint-Esprit m'a dit, ne quitte pas l'église, ne quitte pas l'apôtre Gédéon, c'est lui, ton mari, c'est lui qui va te marier. Tu entends les conseils du Saint-Esprit? Et pourtant, pendant cette période-là de 3 ans, le même pasteur assistant qui est allé lui dire que quitte là, qui est allé lui dire que Gédéon vraiment, moi je ne comprends pas comment il a fait ça. Il est venu me voir. Comme je restais avec lui dans la permanence, il me dit, apôtre, j'ai vu une sœur là, elle est aussi belle, elle est bien. Je vois que tu peux un peu, si tu peux la marier elle. Ah! C'est qui la sœur? La sœur venait d'arriver nouvellement à l'église. Elle était catholique, elle a écouté la parole, elle est venue, elle est entrée dans la chorale. Dans quelle chorale? Dans la même chorale qu'Adèle était. Maintenant, il me dit que cette sœur-là, j'ai dit, moi je ne la connais pas ou non, moi je la connais tout ça. J'ai dit, amène-la à la permanence. Il vient avec la sœur à la permanence. La sœur vient à la permanence. Je parle avec la sœur. Je finis, je dis à la sœur, ok, allez dire à tes parents la semaine prochaine, le samedi prochain, je vais vous voir. Je n'ai pas à dire à mon père que papa, tu vas m'accompagner le samedi prochain dans la famille d'une sœur là. Papa me dit, ça ne se passe pas comme ça. Ça fait combien de temps que tu es en relation avec elle? J'ai dit, ça fait une semaine. Il dit, tu es normal. Il dit, papa, je suis normal, mais tu dois m'accompagner. Papa résiste, il dit, accompagne-moi. Et papa m'accompagne. On part là-bas, on parle avec les parents et on vient à l'église, on dit que voilà les fiancés, la fiancée de l'apôtre Gédéon. Hein? Il y en a un coup à coûté. Vous pensez que je n'ai pas commis d'erreur? J'ai aussi commis des erreurs dans la vie. Regardez-moi très bien, ouvrez les yeux, faites comme ça. Regarde à celui qui est côté de toi, dis-lui, l'apôtre Gédéon a aussi commis des erreurs, dis-lui ça. Répète-le qu'il entende ça. L'apôtre a aussi commis des erreurs. Et on vient à l'église, on dit la fiancée de l'apôtre Gédéon. Ce qui est bizarre, c'est qu'en cette période-là, je venais de mettre maman d'elle comme chef d'intercession. C'est elle qui dirigeait l'équipe d'intercession. C'est elle qui formait les intercesseurs. C'est elle qui amenait les intercesseurs à l'évangélisation. Cette sœur-là, non seulement elle était dans la chorale avec elle, elle est venue aussi à l'intercession où elle était chef d'intercession. Et celle qui a montré à cette fille-là comment évangéliser, elle est là.
Elle prenait la fille, l'amenait évangélisation de maison en maison, sans dire à la fille que c'est moi qui étais proposé en mariage envers toi. Elle n'a rien révélé à la fille, et rien dit à la fille. 3 ans après, Dieu vient parler à la fille, et la fille refuse de m'en parler. Dieu montre à la fille à peu près 3 visions, que tu n'es pas la femme de l'apôtre Gédéon. Ce n'est pas toi qui vas les marier. Et la fille avait sa grande sœur qui était ici à l'église, elle a refusé de m'en parler. Elle est allée raconter les visions à sa sœur. Regarde les songes, les visions que j'ai eues. Et sa sœur lui dit, est-ce que tu as parlé à papa? Il dit non, je n'ai pas parlé. Moi, je pars à Pointe-Noire. Et là, à Pointe-Noire, je vois dans une vision, moi avec la sœur, nous entrons dans un hôpital pour qu'on fasse les examens. Et le médecin sort avec un tableau noir, il met là-bas, il écrit mon nom ici, le nom de la fille ici, et puis il met les résultats. Et en conclusion, il écrit un mot, incompatibilité. Je n'ai jamais compris ces mots-là. Je me réveille dans la vision, je dis, incompatibilité, ça veut dire quoi? Je pose la question à la femme d'un bishop de l'Angola qui était la Pointe-Noire. Il me dit que l'incompatibilité en médecine, ça veut dire que ton sang avec son sang ne sont pas compatibles. Et elle me dit, c'est que Dieu te dit que cette fille-là, ce n'est pas la femme que tu dois prendre en mariage. Je ne savais pas qu'elle avait déjà 3 visions. Je rentre de Pointe-Noire, c'est sa grande sœur qui veut me voir, papa. Est-ce que ma petite sœur t'a raconté quelque chose? Dit quoi? Mais elle est ma fiancée, pourquoi elle ne peut pas me dire? Elle dit, papa, essaie un peu de l'appeler, qu'elle t'en parle. J'appelle la fille. Ta sœur m'a dit que tu as des visions. Partage avec moi. Elle m'explique les visions. Et j'ai dit, mais ma sœur, mais c'est très clair. Pourquoi ma sœur? Dieu, s'il voit que tu ne seras pas, je ne serai pas un bon mari pour toi, et que tu ne seras pas la femme qui convient pour moi, nous allons te compliquer pour rien. Alors séparons-nous. Nous nous sommes séparés calmement. Et on est venu à l'église, on a dit qu'à partir d'aujourd'hui, l'apôtre Gédéon et Télcé ne sont plus fiancés. Et la sœur est restée à l'église. Hein. Elle est restée dans la chorale, elle est restée dans l'intercession. Et après 3 ans, je vais maintenant revenir vers elle qui est venue pour la prière pour les maux de tête. Et quand je lui parle de ça, elle me dit que je savais. Quand je dis tu savais comment, elle me dit Dieu lui avait parlé. Et Dieu avait parlé même aussi à sa maman. Le conseiller, le paraclétos. Si le Saint-Esprit te conseille, et si tu écoutes ses conseils, et tu obéis à ses conseils, tu ne rateras jamais les cibles. Plusieurs d'entre nous, nous avons été conseillés plusieurs fois par le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas prêté attention au conseil du Saint-Esprit. Les conseillers. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, je réalise en réalité que la personne qui était vraiment la mieux indiquée pour être mon épouse, c'est elle. Et je réalise aujourd'hui, de par le potentiel que Dieu a mis en elle, les grâces, les dons, la maturité. Non. J'ai rencontré les femmes des pasteurs, mais je suis fier de vous dire que ma femme est exceptionnelle. Elle a une maturité impossible. 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 Elle a un niveau de maturité que les mamans plus âgées qu'elles n'ont pas. Aidez-moi quand même, hein, à l'acclamer. Pas Jésus, mais acclamer là. Aidez-moi quand même à l'acclamer. Vraiment, nous t'acclamons. Alléluia. Une maman prophétisait la croix de Jésus, nous étions encore vers le bas là-bas. J'ai prié pour les gens, j'ai prêché sur le Saint-Esprit comme je prêche ici. J'ai prêché sur l'onction, sur le Saint-Esprit. C'est parmi le message que Dieu m'a donné. Et j'ai prié et les gens étaient remplis de Saint-Esprit. La maman a commencé à prophétiser. Elle était terrible dans la prophétie. Quand elle prophétisait les yeux ouverts, c'était avec exactitude. Un jour, j'étais en train de prêcher et la maman s'est mise debout. Elle a commencé à prophétiser sur elle-même. J'ai déjà oublié son nom. Je prends seulement un pseudonyme. Par exemple, Martine.
Elle prophétisait à l'église, dit, Martine, 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 les jours où tu vas quitter mon serviteur Gédéon, tu mourras. Les jours où tu vas quitter mon serviteur Gédéon, tu verras les problèmes qui vont t'arriver. N'ose pas de quitter mon serviteur. Elle prophétise sur elle-même dans l'église. Vous savez, à un moment donné, lorsque les gens s'étaient rebellés à l'église, Martine était parmi les rebelles. Elle a oublié la prophétie qui est sortie de sa propre bouche. Quand Dieu parlait par sa propre bouche que les jours tu vas quitter mon serviteur, tu mourras. Les jours tu vas le quitter, tu vas voir les choses qui vont t'arriver. Elle a quitté. Quand elle a quitté, son mari travaillait à la RVA, on l'a chassé du boulot. Ils ont commencé à galérer. Ils ont eu un enfant, l'enfant est mort. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la souffrance. Quand le Saint-Esprit te donne un conseil, il faut savoir que le conseil a été donné par Dieu et il te le donne parce que Dieu t'aime. Dieu connaît ton futur, il connaît ton avenir. Tu sais, Dieu peut t'envoyer auprès de quelqu'un pour que tu sois une bénédiction pour la personne ou que la personne soit une bénédiction pour toi. Ce n'est que deux choses. Amen. Tu peux être la bénédiction pour la personne ou la personne peut être une bénédiction pour toi. Il y a des gens qui sont ici à l'église de la croix de Jésus, que moi je n'ai pas prêché. Il y a des gens qui sont ici, que maman et les pasteurs n'ont pas prêché. Il y a des gens qui sont ici, que même les garçons, les sœurs qui sont à la chorale, à l'intercession, au groupe d'évangélisation, ils n'ont pas évangélisé. Il y a des gens qui sont ici parce que d'autres passés dans la rue, il entend la voix, dans l'église place Wanderosam Langoué. Et il est entré ici. Est-ce que je peux voir s'il y a quelqu'un qui est venu ici parce qu'il a entendu la voix, il avait vu dans un son? Est-ce que tu peux lever la main? Il y a des gens comme ça. Maintenant, tu vois, quand l'Esprit de Dieu t'oriente comme ça, on ne quitte pas une telle église par sentiment. Parce que c'est le lieu de ta bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Je ne comprends pas pourquoi je n'avance pas. Il y a beaucoup de choses. Amen. L'Esprit de Dieu m'a maintenu sur le point de conseil ici. Amen. Je m'imagine que Ruth, en disant à Naomi qu'il est chassé avec sa compagne Orpa, vos maris sont morts, le mien aussi est mort, nous sommes restés 3 veuves. Moi, je vais rentrer dans mon pays, retourner dans votre pays, retourner auprès de vos parents. Orpa dit merci beaucoup, maman Bokilo, merci beaucoup, belle-mère. Et dit au revoir, s'embrasse et Orpa part. Mais Ruth regarde Naomi, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, ta nation sera la mienne, je ne te quitterai pas. Je me pose la question, qu'est-ce que Ruth avait comme pressentiment? Parce que c'était une païenne, je ne peux pas dire que le Saint-Esprit l'avait parlé. Peut-être elle avait un pressentiment, alléluia. Elle avait une conviction en elle que cette maman ici, cette vieille maman ici, même si son mari est mort, le mien est mort, j'ai l'impression que cette maman sera un canal de bénédiction pour ma vie. Je ne l'abandonnerai pas. Si Ruth, qui n'avait pas le Saint-Esprit, a eu une conviction pareille jusqu'à ce qu'elle est devenue l'ancêtre de Jésus parce qu'elle s'est mariée à Boaz, à combien plus forte raison toi qui as le Saint-Esprit? Écoute les conseils du Saint-Esprit. Vous voyez la croix de Jésus que vous voyez là, n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons déjà 30 ans d'existence. La croix de Jésus que vous voyez là a reçu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont avec moi depuis 30 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Il y en a qui sont partis, ils sont morts physiquement. Il y en a ceux qui sont partis, qui sont encore vivants. La croix de Jésus que vous voyez là, ce n'est pas une petite église. C'est une grande église. J'ai connu des problèmes, des gens qui voulaient seulement que comment Dieu utilise cet homme comme ça puissamment. Il faut faire tout pour détruire l'église, faire tout pour déstabiliser l'église, faire tout même pour le tuer lui-même. Ils ne me feront rien, je suis vivant jusqu'à 120 ans, même au-delà. Si Dieu te donne un père spirituel comme moi, bénis le Seigneur.
Bénis le Seigneur. C'est une grâce. Bénis le Seigneur. Je ne suis pas parfait, mais bénis le Seigneur. C'est une grâce. Regarde à celui qui a te dit, écoute les conseils du Saint-Esprit. Amen. Oh, apparemment, le Saint-Esprit avait des choses à dire. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ici à l'église, il y a les gens qui sont en train de regretter certaines choses parce que le Saint-Esprit les avait conseillées clairement, mais ils n'ont pas écouté. Mais je vais te dire une chose. Enlève la culpabilité. Ce n'est rien. Dieu va continuer encore avec toi. Amen. Va continuer avec toi. Il y a une sœur, on l'avait conseillé pour qu'elle ne puisse pas prendre cet homme-là comme mari. Elle l'aimait tellement beaucoup. Mais elle a pris comme mari. Et arrivé dans le mariage, l'homme avait un problème. Et allé à l'hôpital, on a dit que cet homme ici ne peut même pas rendre une femme grosse. Donc il est complètement, pas seulement stérile, mais il n'a aucune chose dans son corps, dans son organisme, en tant qu'homme, qui peut féconder une femme. Et la femme avait besoin des enfants. Maintenant, c'est devenu un problème. Nous aussi, on ne peut pas déclarer le divorce. Maintenant, on va faire comment? L'homme est un serviteur de Dieu. Ils se sont déplacés. Ils sont allés en Angola. Arrivés là-bas. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous supplie au nom de Jésus. Écoutons les conseils du Saint-Esprit. Arrivé en Angola, un homme de Dieu, de son rang, il a décidé un jour, il a appelé sa femme dans la maison, dans la chambre. Il a écrit une lettre. Il a dit à sa femme, je t'autorise de sortir avec un autre homme, afin que nous ayons des enfants. Il a écrit, il a signé, pour que ça soit comme un témoignage. Même si les gens viennent pour dire que la femme du pasteur a découché, elle est allée, la femme a dit que c'est mon propre mari qui m'a autorisé. Vous savez ce qui s'est passé? La femme du pasteur est allée aimer l'ami du pasteur, de son mari. Elle a eu la grossesse. Et quand elle a eu la grossesse, elle a dit à son mari que moi, je me sépare de toi. Elle s'est séparée de son mari. Elle est allée avec cet homme-là. L'homme a fait une fête. Vous n'avez pas vu le scandale. C'était scandaleux. La femme est allée chez l'homme. En accouchant, la femme avait des jumeaux. Quand elle accouche des jumeaux, c'était 2 enfants. En accouchant, quelques jours après, l'un des enfants meurt. Elle reste avec un seul. Parce qu'elle-même ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a fait ça un tapage en Angola. Pour montrer, parce que l'autre pasteur là avait beaucoup d'argent. Je parle ceci avec larmes aux yeux, parce que c'est un témoignage qui n'est pas bon. Un scandale pour le christianisme, pour la vie familiale. Elle a dit à tout le monde comme elle a fait des jumeaux. Elle a commencé à critiquer son mari, comment il a fait passer tout le temps. Elle avait besoin d'avoir des enfants. Un mari foutu, un mari rien. Vous savez ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Quelques mois après, le deuxième enfant qui est resté est mort.
Vous savez ce qui s'est passé? L'histoire continue. Ceux qui suivent les séries, on écrit toujours to be continue. À suivre. Une année, 2 ans après, la femme elle-même meurt. Quelques années, le pasteur, l'ex-pasteur, lui-même aussi meurt. Aujourd'hui, il n'y a aucune trace, ni pour le pasteur, ni pour la femme, ni pour le mari, l'autre pasteur qui l'avait récupéré. Il est resté vide. Mes frères et sœurs, écoutons les conseils du Saint-Esprit. Je pense qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter par là. Parce que quand je sens que l'esprit, la colonne est restée fixée, je ne peux pas m'efforcer. Je sens que le Saint-Esprit s'est arrêté là. Et je ne sais pas pourquoi. Lui, il ne sait pas ce qu'il est Dieu. Quelqu'un dit Amen très fort. Est-ce que tu peux m'aider à regarder celui qui est à côté? Dis-lui, écoute la voix du Saint-Esprit. Qu'on ne te trompe pas, ma soeur. L'homme là qui t'a présenté beaucoup d'argent là, qui veut te faire quitter ton toit conjugal, qui veut te faire abandonner ton mari, tu veux l'abandonner pour fuir et aller. Tu ne connais pas l'avenir. Écoute la voix du Saint-Esprit. Il peut te présenter des millions aujourd'hui et demain, il sera en prison. On va l'arrêter, on va lui dire qu'il est condamné à mort. Écoute la voix du Saint-Esprit. Ne fuis pas ton mari à cause d'un autre homme qui t'a présenté beaucoup d'argent. Non. Écoute le conseil du Saint-Esprit. Monsieur, ne fuis pas ta femme à cause de cette dame-là qui est en train de te donner de l'argent. Ne fuis pas ta femme. Écoute le conseil du Saint-Esprit. Je respecte beaucoup les mamans. Aidez-moi à les honorer. Acclamez le Seigneur, je vais dire ce que je vais dire. Acclamez pour les mamans. Acclamez très fort pour les mamans. Acclamez très très fort pour les mamans. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Tu peux prendre une femme. Tu dis que j'aime une femme qui est comme une miss. Une mannequin ou mannequin. Hein? Ok, mannequin. Tu as pris la fille. Elle était comme mannequin. Une miss. Tu l'as mariée. Elle est venue chez toi à la maison. Elle a commencé à faire des enfants. Et pendant qu'elle te donne des enfants, elle te donne la vie. Et la femme, sa morphologie commence à changer. Elle qui était comme mannequin, elle a maintenant un gros ventre. Elle a maintenant des parties du corps qui commencent à prendre une autre forme. Et toi, tu te dis, moi j'aime toujours les mannequins. Celle-ci maintenant a le torse bombé. Celle-ci maintenant, elle est comme ceci, comme cela. Et tu oublies que c'est à cause de ton amour qu'elle est devenue comme cela. C'est parce qu'elle t'a donné les enfants que son corps a changé. Tu ne considères pas la vie qu'elle a donnée. Tu ne considères pas les enfants qu'elle t'a donnés. Tu ne considères pas qu'elle a formé ta famille. C'est à cause de ça que son corps a changé de forme. Et tu commences à la mépriser. Moi, je n'aime pas des femmes comme ça. Regarde comment tu es. Regarde comment tu es. Mais tu ne sais pas que c'est à cause de toi que la joue là est devenue comme elle est là. Et tu commences à aller chercher ailleurs. Écoutez-moi très bien. Écoute les conseils du Saint-Esprit. Ne méprise jamais ta femme. Jamais ta femme. Il y a des hommes qui sont des aventuriers. Il sait très bien qu'il n'a pas de problème avec sa femme. Mais parce qu'il veut aller glaner ailleurs, il dit aux femmes que ma femme est très mauvaise, elle est très méchante, elle n'est même pas belle. D'ailleurs, même elle ne s'est même pas préparée. Il fabrique des choses, il y a l'ukuta de mensonges. Écoutez, si tu veux pécher, pêche même. La Bible dit que celui qui pêche continue à pécher. Que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Mais ne fabrique pas de mensonges contre quelqu'un. Dis à celui qui a fait droit, écoute les conseils du Saint-Esprit. Tu l'as déjà chassée. Va la récupérer. Va la récupérer.
Va la récupérer. Va faire quoi? Va la récupérer. Et puis pour terminer, si tu veux la ramener dans la taille, ce n'est pas un problème. Amen. Amen, là seulement c'est le diététicien. On va lui donner un régime. Elle peut perdre 5 kilos, il vient témoigner. J'ai perdu 5 kilos comme en Amérique. Quand quelqu'un perd 1 kilo, il vient témoigner à l'église. Alléluia, amen. J'ai perdu 2 kilos. J'ai perdu 3, j'ai perdu 5. Viens témoigner. Mais ne mets pas de la pression sur elle. Oh, dès nous avons amené mon éboui. Konda. Diminue, il faut diminuer un peu. Elle va diminuer par la force. Il y a des gens, Dieu les a fait comme ça. Alléluia. Qu'il mange, qu'il ne mange pas, il est à l'aise. Il est en bonne santé. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons faire seulement une courte prière, demandant au Saint-Esprit de ne pas cesser de nous conseiller. Amen. Seigneur, Saint-Esprit, tu m'avais donné certains conseils que je n'ai pas suivis, mais je te demande, Seigneur, Saint-Esprit, continue à me conseiller. Je suis prêt à écouter tes conseils. Mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout. Élevez les mains. Élevez les deux mains là où vous êtes. Dis, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu m'aimes. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Saint-Esprit, tu es mon conseiller. Tu m'as donné certains conseils que je n'ai pas suivis. Mais Seigneur Saint-Esprit, je te demande ce soir, n'arrête pas de me conseiller. Je te promets par la grâce de suivre tes conseils. Élève les mains, commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je n'entends pas ta voix. Bénis le nom du Seigneur. Demande au Saint-Esprit de continuer à te conseiller. Oui, il est en toi. Oui, il est avec toi. Élève les mains, élève les mains. Chante ces cantiques et continuez.
Alléluia. 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 Yo
Tombola maboko, no, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Ebrocha karabasanda rabarabashinderebe. Riandarabashinderebe. Yandarabasandarabaraba. Riandarabashinderebe. Riandarabasondorobo. Riandarabashinderebe. Randarabashinderebe. Rondorobo shikabarabaraba. Randarabashinde. Randarabashandarabaraba. Randarabashinderebe. Rondorobo shikerebe. Rondorobo shinderebe. Gontaraba. Randarabashi. Randarabashi kerebe. Rondorobo shikerebe. Rondorobo shike. Rindarabaraba shikerebe. Roborobo shikarabaraba. Randarabashi. Indereberebeshi. Indeberebeshi karabaraba. Robodoboroboshi. Robodoboroboshi kerebe. Robodoboroboshi. Robodoboroboshi kerebe. Robodoboroboshi. Indebereberebe. Randarabaraba. Randarabaraba. Rondorobo shinderebe. Rondorobo shikerebe. Rondorobo shikerebe. Rondorobo shikerebe. Rondorobo shikerebe. Ramdarabarabashi. Rindereberebe shindereberebe. Rumdarabarabasha. Mindarabarabashe. Mindereberebe shikerebe. Ikabarabashi. Mindereberebe. Uroborobo shikerebe. Rondorobo shikerebe. Rokobo shika. Mandarabarabashi. Indereberebe. Ikebereberebe shike. Ringabarabashi. Ikoboroboroboshi. Ikebereberebe shikeberebe. Uroborobo shikeberebe. Roboroboshi. Rindeberebe. Rokabarabarabashi. Indebereberebe. Rindarabarabashi. Inderebe. Rokobodobodobo. Rokobodobodobo shinderebe. Rokobodobodoboshi. Rindeberebe shikebere. Rikabarabaraba. Rukabarabaraba. Rukabarabaraba shinderebe. Rokabarabashi. Indeberebe shinderebe. Rambambambodo. Rindeberebe shik. Indeberebe shukabaraba. Rambambambo. Rindeberebe shikeberebe. Rindabarabarabasho. Rindarabarabashika. Mandarabarabaro. Mandarabarabasi. Mindereberebe. Rikabarabarabarabashi. Indeberebe. Rokobodobodobo. Rokobodoboroboshi. Rindeberebe. Rindeberebe shikabarabara. Anangode. Minde mina mana. Minde mina mana. Ukabarabarabashe. Mambo ndongo. Minde bringa naba. Minda bringa nangande. Minde bringongongo. Minda bringa nanga. Minda bringa nanga nabalo. Minde bringe nenge. Minde bringende. Mambonda. Mina mana chikebere. Ruka barabaraba. Minde brika la barabashi. Minde brike rebego. Mingonganga. Minde brika rabaga. Minde brike. Au awashika. Mama do. Minde brike ne maganda. Iye brika mtamikashi. Hallelujah. Uroko sheke. Rika mana manasi. Ireke mene merego. Minde brigamba. Minde brigama na barego. Minde brigama shaka. Minde brigama gonda. Minde brigama lende. Minde brigama. Minde brigoro. Rike rebego. Minde brigante breganto. Ike bregonto. Rike bregonte. Ike bregonte. Rike robogoro. Rika baba. Rike bebere. Rike bebere shinde. Rike bebere shondorobo. Roko robobosi. Minde bebere shinde. Ike bebere shinde. Mandara baraba. Minde bebere. Roko robobobo shinde. Rike bebere shinde. Mindara baraba shinde. Minde bebere shinde. Mikoro robobo shokaraba. Alolololo. Shinda baraba. Ike bebere shinde. Minde robo shinde. Mandoro robo shinde. Minde bebere shinde. Alléluia. Akoko kose. Ika baba. Ika baraba so. Ike bebere shinde. Ike bebere go. Mandoro robo. Minde bebere shinde. Mandara baraba shinde. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Minde brika. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alléluia. Uashika. Manda baba. Iye bebe shike. Yelele baba. E baba. Yelele baba. Yelele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver.
Yelele baba, 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 baba. Yelele baba, Oh, baba, 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 baba. Yelele baba, 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 baba. Yelele baba. Hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, 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 Yelele baba, 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 Yelele baba, baba, Yelele baba, Yelele baba, oh oh, il est hors de question que passer sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, 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 baba. Yelele baba, Yelele baba, Yelele baba, Yelele Pas baba, de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, Yelele baba, 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 baba. Yelele baba, Oh oui, baba, baba, baba. Yelele baba, Ia, 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 ia. Allez, Seigneur. Alele, Seigneur, moulé, yo. Alele, Juka, juka, juka. Ababa, Juka, juka, juka. Atata wa mulwe yo. Alele, Senga wa mulwe yo. Alele, Iyabeleza wa kutamba ye. Alele, Iyabeleza wa bikeleke no. Alele, Ababa, Shendelebas, Yana Baba, Shendelebas, Yana Baba, Shendelebas, Yana Baba, Shendelebas, Yana Baba, Shendelebas, Yes, Mambo shandele kandele ba shendele ba osheles yele sandele ba sha ola ba bosha indele ba sayala ba sha indele ba shaka indele bo yandele ba shele ba bosh yandele ba she yandele ba shala ba bosh yandele ba shendele ba ba bosha yes sayala ba sha yele ba bosha yele ba ba sha yele ba 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 bosha yele ba sha yele ba
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour le renouvellement de l'Esprit dans nos vies, dans l'Église, dans l'Assemblée. Merci Père. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, merci Père. Toi l'honneur, toi la gloire, toi la puissance Père, merci Saint-Esprit, merci notre excellence. Merci Saint-Esprit. Recevez la paix du Seigneur. Gardons le silence, s'il vous plaît. Gardons le silence, permettons à tout le monde d'écouter et de prophétiser l'un après l'autre.
Joachimia, toyoka message, pesa message clairement. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, le Dieu de délivrance et le Dieu de délivrance et le Dieu de résurrection. Merci Jésus. Gardez le silence, qu'un autre donne le message qu'il a reçu. Gardez le silence, Église. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Qu'un autre donne le message qu'il a reçu. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Amen. Avez-vous suivi le message? Avez-vous suivi le message? Nous rendons grâce à Dieu pour la délivrance et la résurrection de vos affaires, de vos activités. Nous rendons grâce à Dieu pour la paix qu'il donne à son serviteur
et pour la paix dans l'orchestre et la paix parmi ceux qui sont ici en train de travailler. Rendons grâce à Dieu pour tout en acclamant encore très fort, en le célébrant encore. Amen.